L'histoire serait incomplète si on ne s'arrêtait pas aux prophéties qui concernent l'Église et qui est appelée l'épouse de l'agneau. Donc on vient de voir qu'au travers des 7 lettres aux églises d'Apocalypse, on a pu entrevoir quelques points de notre destinée et de nos rôles futurs. Et on peut quand même avouer que c'est bien au-dessus de notre imagination humaine. Bien souvent, on ne fait pas attention à ces détails-là, mais c'est important quand même. Donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin et on va aller plus loin, puisqu'on va examiner avec soin ce qui nous attend, du moins au niveau de ce que la Bible nous révèle, parce qu'on ne va pas inventer des choses et ajouter des situations. On ne va pas tenir compte des visions que certains auraient reçues, mais qui n'ont pas leur pendant dans la Bible. Je ne veux pas mettre en doute leur vision peut-être, mais en tout cas, si eux en sont persuadés, tant mieux. Mais on ne peut pas se baser là-dessus, puisqu'on ne peut rien ajouter ni retrancher de la parole. Et surtout pas des déductions douteuses que les uns ou les autres pourraient faire et qui ne trouvent pas leur origine au niveau de la vérité. Donc l'Église, d'abord, c'est pas compliqué, on revient sur ce principe. L'Église, c'est le corps de Christ. On va pas entrer dans le cours de doctrine, mais c'est quand même important de se le rappeler. C'est ce que la Bible dit des églises, de l'Église au sens large et aussi des églises locales. Et on va enlever un peu tout ce que les gens ont rajouté pour repartir à l'essentiel et se rappeler de ce que c'est ce corps de Christ. Mais d'abord, c'est quoi être chrétien selon la Bible? C'est intéressant de se reposer la question. D'abord, c'est être né de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas un titre. Être chrétien, c'est un état. État consécutif à une prise de conscience et à un choix précis. D'abord, je prends conscience que je suis pécheur. C'est-à-dire que j'ai offensé Dieu et que de ce fait, je suis privé de sa présence. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je comprends ensuite que Jésus est mort à ma place pour mes péchés. Il est dit dans Romains 5, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu est mort pour nous. Puis, au vu de tel amour que Dieu a eu pour moi, je regrette d'avoir continuellement offensé Dieu. Dans Actes, il est dit ceci, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et puis, je fais le choix de croire en Jésus du fond de mon cœur et je reçois la vie éternelle dès maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, c'est seulement l'individu qui passe par la nouvelle naissance qui devrait se voir attribuer le titre de chrétien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La question principale est de savoir que si, lorsque quelqu'un répond à un appel d'un orateur zélé, lors de rassemblements animés par des signes et des miracles à profusion, la question est de savoir s'il a bien reçu et compris le principe qu'on vient de voir. Et si, après son engouement sentimental, qui va aller en diminution, évidemment avec le temps, et de savoir si quelqu'un a bien vérifié, s'il n'a pas besoin d'explications complémentaires.
avant qu'il ne se rende à une prochaine réunion réveillée. Parce que si au plus profond de lui-même la personne n'a pas compris le concept, elle ne va faire qu'aller pour l'ambiance. Elle ne va faire qu'aller pour les signes, pour les prodiges et les miracles. C'est clair qu'il y en a qui donnent leur vie au travers de ça. C'est vrai, on ne peut pas discuter. Mais l'ordre logique des choses, selon ce qu'on vient de voir, c'est d'abord le salut avant la multitude des signes spirituels. C'est les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le deuxième point, c'est connaître et mettre en pratique la parole. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour abolir, non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que je sois arrivé. En fait, tout ce que Jésus a fait en venant sur terre, c'est apporter une dimension spirituelle à la loi et aux prophètes. Il leur a enlevé le côté rituel, le côté tradition, pour ne laisser que la valeur morale. Mais c'est celle-là qui a toute raison d'être. La valeur morale de la loi et des prophètes. D'ailleurs, Jésus leur dit à un moment donné, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Lui-même faisait tout le temps référence aux Écritures. Mais seulement, il le faisait avec une lecture différente de ce que les gens faisaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il leur donnait la vraie interprétation, l'interprétation exacte. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et Jésus leur répondit encore, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En fait, ce qui est important, c'est pas de connaître la Bible par cœur. Ce qui est important, c'est les résultats que cette connaissance de la parole va induire dans nos vies. C'est ce que nous allons en faire, en fait. Si nous la comprenons, nous allons agir. Et c'est ça qui est important. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, c'est la connaissance de la parole, la vraie connaissance, va nous amener à la liberté par rapport au péché et aux choses du monde. C'est ça qui est important à comprendre. Sinon, ça peut pas fonctionner. Sinon, c'est, comme disait Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Si on ne connaît pas la parole d'une manière intelligente pour la mettre en application dans nos vies, et comme on l'a dit, comme un petit enfant, eh bien, on ne peut pas prétendre à la vie éternelle, c'est à la mort spirituelle que nous allons être confrontés. Même si nous pensons être vivants, rappelez-vous, beaucoup pensaient être vivants dans les lettres aux églises, et puis en fin de compte, c'est pas tout à fait ce qui se passait. Et donc, par rapport à la Bible, le chrétien va devoir respecter un certain nombre d'étapes. Et la première étape, c'est de l'apprendre, la parole. Mais tu veux que la vérité soit au fond de ton cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de toi. C'est logique, hein, c'est limpide. Si on veut connaître quelque chose, il faut l'absorber, il faut le mémoriser. Quelque part, il faut l'aborder, il faut la faire entrer en soi. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc on ne parle pas simplement d'une mémorisation intellectuelle des choses, mais on parle de figer la connaissance de la parole dans nos mémoires, dans notre mémoire. C'est pas intéressant nécessairement de connaître la référence exacte. En disant chapitre tel, verset tel, il dit ceci. Parce que sincèrement, par expérience, il y a beaucoup de ce que j'appelle des grosses têtes, c'est-à-dire des gens fiers de réciter leur gamme pour épater la galerie.
qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc, mémoriser correctement, c'est-à-dire apprendre correctement la parole, ça va demander des efforts substantiels et répétés. Et on ne connaîtra jamais que partiellement, tellement la Bible est immense. C'est un contenu infini. Dieu est infini. La Bible n'est pas finie en quelque sorte. Elle est dans un canevas où on ne peut rien ajouter, rien trancher, mais il y a tellement de choses à découvrir, elle est vivante, qu'elle se révélera toujours. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc on a une aide vitale pour cela. Cette aide, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui, quand c'est nécessaire, va nous rappeler ce dont nous avons besoin pour répondre à l'urgence. Si on n'a pas absorbé la connaissance, comment le Saint-Esprit peut-il rappeler? D'accord? C'est logique. Donc on se retrouve parfois dans des situations où on ne sait plus quoi dire et quoi faire. Seigneur, aide-moi. Mais si on n'a pas pris la peine d'étudier, enfin en tout cas d'approfondir la Bible, de l'apprendre, ben, le Saint-Esprit ne pourra rien nous rappeler puisqu'il n'y a rien dans notre ciboulot. Tout simplement. Donc on doit l'apprendre et puis on doit la comprendre pour discerner la vérité. En ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses des meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, mémoriser sans comprendre ce que ces textes-là veulent dire, on va tout simplement dire que c'est ridicule et c'est inutile. Par contre, interpréter correctement, en même temps que l'on persévère, c'est-à-dire que l'apprentissage est continu, on peut être sûr que la sanctification va progresser en nous. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien et à ceux qui y sont attachés. Donc, en connaissant et en comprenant la parole, ce qui va se passer, c'est que on ne va pas dériver. On ne va pas se laisser entraîner dans de fausses théories, dans des fantaisies, dans des rêves. Parce que depuis la fondation de l'Église, on l'a vu dans ce cours d'histoire qui prend tout doucement fin, on a vu qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont pas très claires, beaucoup de dérapages, mais souvent dus par un manque de connaissance de la parole ou un apport humain qui est malheureusement à l'origine de beaucoup de dérapages. C'est pas suffisant. Il faut la connaître, il faut la comprendre, mais il faut aussi la méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc on ne peut pas dire qu'on peut connaître la parole en un temps record. C'est impossible. Vous savez, il y a des gens qui mémorisent vite les choses, il suffit qu'ils lisent un papier, ils retiennent. Mais la Bible, c'est pas comme ça. Ils ont beau être des super intellectuels, avoir une mémoire énorme, c'est pas comme ça. La Bible, il faut la méditer. Il faut y ressentir toutes les nuances qui sont dedans. Il faut comprendre les précisions qui y sont données. Et donc, si on ne s'y arrête pas, si on passe rapidement dessus, eh bien, on va se priver de l'essentiel. On va se priver justement de toutes ces clés qui nous permettent de fonctionner. Mais c'est pas encore assez. Il faut aussi la garder. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça sert à rien de lire la Bible comme un roman. Ça sert à rien de passer des heures dans la Bible si c'est pour le lire et puis oublier. Il faut que la matière qu'on a absorbée reste bien présente en nous pour pouvoir porter du fruit. Dans le psaume 119, il est dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et il est dit un peu plus loin « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. »
En fait, il faut bien comprendre que l'écriture et nous, ça ne fait plus qu'un. La Bible et nous, ça ne doit plus faire qu'un. Parce que la Bible, c'est notre protection contre tout ce qui est hérésie, contre tout ce qui est faiblesse charnelle. Mais il faut croire en ce qu'elle dit. Vous voyez la nuance? La garder, c'est parce qu'on croit ce qu'elle dit. Et c'est le résultat d'une méditation profonde. Puis, il faut en respecter la globalité, ni plus, ni moins. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel notre Dieu, tels que je vous ai prescrits. Deutéronome 4. Et dans Apocalypse, on a exactement la même chose. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Quand Dieu a révélé à son peuple sa volonté, il a insisté dès le départ sur le respect de l'intégrité et de la plénitude de ces révélations. Personne ne peut rien y modifier, en modifier. Personne ne peut rien changer, ni ajouter, ni retrancher. C'est ce qu'il a donné, point, c'est tout. Et donc on doit redoubler de prudence quand on écoute ou quand on lit les commentaires sur la parole. Mais aussi lorsque nous-mêmes, nous analysons la parole. Alors la meilleure solution, c'est de, si possible, prendre tout au premier degré, sans chercher d'abord à donner des symboles spirituels. Parfois c'est le cas, mais le premier réflexe à avoir, c'est qu'est-ce que la Bible me dit terre à terre, avec l'intelligence renouvelée évidemment. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc quand on transgresse ce qui est élémentaire, c'est-à-dire quand on va au-delà de ce que la Bible dit ou quand on va en deçà de ce que la Bible dit, eh bien, on s'éloigne de la vérité automatiquement. L'ordre de Dieu, c'est de se protéger des faux docteurs. Comment se protéger? La première chose, c'est déjà de connaître la parole. Si on ne la connaît pas, on ne va pas pouvoir déceler un mauvais enseignement. C'est ce qui va nous donner le discernement du vrai et du faux. Dans le même ordre d'idées, on doit apprendre à enseigner la vérité, toujours sur la parole. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À partir du moment où on va être vigilant sur ce que la Bible nous enseigne, c'est une question de logique, mais nous allons nous aussi enseigner aux autres ce que nous avons reçu de façon fidèle. C'est la seule manière d'amener quelqu'un à la maturité, c'est de lui dire la vérité, de lui enseigner la vérité. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous savez, il y en a qui passent leur vie à étudier les fausses doctrines. Ils n'arrêtent pas d'étudier tout ce que les autres enseignent comme erreur pour se positionner comme étant, eux, détenteurs de la vérité. Mais ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de connaître la vérité. Et la vérité se suffit à elle-même pour contredire ceux qui disent des mensonges. À quoi est-ce que ça sert de commencer à perdre des heures et des heures à étudier les mensonges des autres? Étudions la vérité. Et la vérité fera apparaître le mensonge, tout simplement.
Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vraies discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. La fausse doctrine, c'est un poison, un véritable poison. Et c'est un sujet de dispute stérile. En fait, nous n'avons pas à perdre de temps avec de tels individus. Il ne faut pas chercher à nous positionner par rapport à eux. Il ne faut pas chercher à se justifier vis-à-vis d'eux. Nous devons nous en séparer. Point, c'est tout. Ne même pas les accueillir chez nous. Ne perdons pas notre temps parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Les fausses doctrines amènent aux discussions stériles puisqu'on va parler de deux choses tout à fait différentes. Un, la vérité et l'autre, le mensonge. Qu'est-ce qui doit être préservé? La vérité. Celui qui ne veut pas parler de la vérité, eh bien, n'a rien à faire avec nous. Tout simplement. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est Jean qui dit ça. On ne peut pas inculquer la vérité. On ne peut pas imposer à quelqu'un la vérité. Elle se reçoit volontairement et elle se rejette tout aussi délibérément. Je vous rappelle que Dieu nous a créés avec le libre choix. Donc nous sommes engagés vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ce que nous enseignons aux autres. Vis-à-vis de ce que nous témoignons aux autres. Mais en aucun cas de ce que les autres vont en faire. Donc nous répondrons de ce que nous avons raconté. Mais pas de ce qu'ils ont fait de ce que nous avons raconté. Et puis, il n'y a pas seulement l'enseignement, il faut aussi agir selon la saine doctrine. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est Jacques qui nous raconte ça. Donc, il faut apprendre et puis mettre en pratique. C'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Sous peine de ne tirer aucun profit de notre conversion, on va donner notre vie à Jésus et puis on va plus bouger. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc pour Paul, clairement la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est pas rien. C'est pas rien du tout, évidemment. Donc si nous maîtrisons cette épée, eh bien, nous pouvons œuvrer avec efficacité pour le royaume de Dieu. Mais seulement si nous la maîtrisons. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Peu importe comment les gens vont nous traiter, peu importe ce que les gens vont penser de nous. Ici, Paul disait lui-même, on me traite d'être membre d'une secte. Qu'est-ce que ça peut me faire? L'essentiel, c'est qu'une fois attachés à la vérité, eh bien, nous la mettions fidèlement en pratique dans nos vies. Et seul Dieu et nous-mêmes avons accès à notre conscience. Pas les hommes, aucun homme. D'accord? Nous sommes donc uniquement nous-mêmes juges de ce que nous sommes. Jugez-vous vous-même afin de ne pas être jugés. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle,
Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il lui est entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. On a déjà vu ce passage-là. Mais c'est important de le ressouligner, parce que ce qui est primordial, c'est qu'une fois qu'on observe la parole, une fois qu'on applique la parole, ça se voit au travers des fruits que l'on porte, les fruits de l'esprit. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça aussi, nous l'avons vu. Mais c'est important de le souligner de nouveau, parce qu'on se rend compte que celui qui ne porte pas de fruits ne peut pas évoluer dans le royaume de Dieu. Quand on porte du fruit, on évolue dans le royaume. Si on n'en porte pas, on n'avance pas. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. En fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc depuis 2000 ans, le compte à rebours il est enclenché. Certains ne veulent pas y croire, mais c'est comme ça. Depuis 2000 ans, nous sommes en route. L'Église a un compte à rebours qui est enclenché et nous ne savons pas quand ce compte à rebours va se terminer. Donc l'urgence est là. Nous devons évoluer dans le royaume parce que le temps est compté. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point une parole, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » En fait, notre obéissance, c'est quoi? C'est la preuve que nous aimons Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit. Si nous voulons vivre dans l'intimité de Dieu, eh bien, nous devons d'abord observer ses commandements, marcher selon ce qu'il nous encourage à faire. C'est un préalable indispensable. Puis nous devons rejeter les traditions. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et donnant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ce qui va enlever toute la puissance à la vérité, ce sont les traditions qui sont issus des hommes. Plus les hommes vont ajouter des traditions, plus la vérité va être noyée dans ces traditions et moins elle aura d'impact dans nos vies. On a vu que Jésus était venu accomplir la loi et les prophètes. Et donc, il a aboli, il a supprimé les rituels de purification que Dieu avait donnés au peuple. Il a supprimé les traditions que le peuple élu avait ajoutées à toutes ces règles-là par lui-même pendant des siècles. D'accord? Il est venu tout enlever. Et quand on observe aujourd'hui l'Église, au bout de 2000 ans, ben on se dit qu'on est dans les mêmes conditions que ce peuple juif. C'est-à-dire qu'on doit de nouveau faire un choix. Est-ce qu'on va servir Dieu ou est-ce qu'on va servir les traditions des hommes? Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est le légalisme, ça. C'est le légalisme. C'est faites ce que je dis parce que je fais nécessairement. J'impose des règles, mais je les applique même pas moi-même. En tout cas, peut-être devant vous, mais pas derrière, ça c'est sûr. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Dans ce passage-là, on voit que Paul souligne un problème important. C'est que le traditionnalisme religieux
naît d'un manque de connaissance de la parole. Ceux qui vont ignorer les tenants et aboutissants des plans de Dieu, qui sont révélés uniquement dans les Écritures, soyons clairs, vont toujours avoir tendance à essayer d'y suppléer en mettant un jour réglementaire sur le dos. On va mettre une règle pour tous leurs membres. Et à l'époque de Jésus, les pharisiens étaient excellents à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a aussi des spécialistes entre nous. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne suis point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Nous sommes libres en Christ, hein. Nous avons reçu une liberté. Eh bien, il faut s'en servir pour justement aller volontairement vers les autres, pour aller leur enseigner et leur apporter cette bonne nouvelle, conformément à la vérité, évidemment, que nous avons appris. Ok? Mais c'est pas tout. Concernant la parole, il faut aussi refuser le compromis. Que votre parole soit oui, oui, non, non, et qu'on y ajoute, ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc notre parole doit être conforme à la Bible. C'est vrai que la Bible est basée sur la dualité des choses. Les bonnes ou les mauvaises. On n'a pas de l'à peu près. Eh bien, nous sommes amenés à nous exprimer ainsi en toutes circonstances. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc on doit apprendre à avoir du recul par rapport à ceux qui cherchent à nous amener dans ce qu'on appelle la tiédeur mortelle, comme l'ange le reprochait à l'église de Laodicée. Ceux qui ne sont ni bouillants ni endormis sont en permanence, on va dire, dans une sorte de léthargie religieuse. Et ils vont se laisser entraîner de tout courant de folie. Et donc, ils risquent d'entraîner les autres. Nous, si nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, eh bien, on doit refuser de communier avec ces gens-là, d'être un avec eux. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. C'est la conséquence inévitable du refus du compromis. C'est que le monde ne nous aime pas. Ne nous faisons pas d'illusions. Hein. On peut tout espérer, mais le monde ne nous aimera jamais. C'est normal, il n'est pas prévu pour ça. Par contre, il y a un souci dans les églises, qui vont rejeter du revers de la main ceux et celles qui rappellent inlassablement les fondements bibliques, et qui refusent d'entrer dans les compromis coupables. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens veulent plaire à tout le monde. Mais ça devrait les interpeller, cette situation. Parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas la vérité, il y a un problème. Et ce problème, nous pouvons le déceler dans la phase suivante. C'est-à-dire que nous sommes amenés à examiner toute chose à la lumière de la parole. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Des loups cruels, on ne les détecte pas aussi facilement qu'on peut l'imaginer. Sinon, ce serait facile. On les empêcherait de rentrer. Si on est déjà convaincu qu'on aura facile de détrôner, de trouver, de découvrir des loups cruels, eh bien, on aura déjà ouvert notre cœur. Et on va se faire attraper. Ils travaillent de manière vicieuse, évidemment.
Et les doctrines qu'ils vont nous apporter vont apparaître comme une vérité auprès de ceux qui ne prennent pas la précaution, de se référer aux Écritures. Parce que souvent, ils vont nous enseigner des fausses vérités, mais ces fausses vérités vont flatter notre orgueil, vont nous faire plaisir, vont être agréables. Et donc, on n'aura pas envie d'aller vérifier, puisque c'est agréable. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Aujourd'hui, on a une multitude de versions de la Bible, de traductions. Et dans chaque langue, il y a plusieurs traductions. C'est pas un hasard, à mon sens. C'est pour permettre d'avoir accès à la vérité plus facilement en fonction des capacités des uns et des autres, de pouvoir comparer de l'une à l'autre aussi éventuellement. Et ça nous permet évidemment d'éprouver ce qui nous est dit, de vérifier. Non seulement ce qui nous est dit, mais aussi ce qui est écrit. Même si ce sont des ministères réputés. Donc retournons vers la Bible et vérifions, tout simplement, comme ces chrétiens de Béret. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est la même chose. Paul donne ce conseil à Timothée. Plus l'iniquité va augmenter, plus il va être important que l'on sache utiliser la connaissance de la parole pour discerner le vrai du faux. Donc plus le temps passe, plus la connaissance de la parole est importante. Et que chacun s'éprouve soi-même. Mais évidemment, la priorité, c'est d'abord nous. Nous devons d'abord nous remettre en question régulièrement pour voir si nous sommes bien dans la vérité. C'est la priorité des priorités. Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. On ne peut pas être, évidemment, on ne peut pas être efficace pour les autres si nous-mêmes nous ne sommes pas en règle avec Dieu, tout simplement. Et on a souvent tendance à voir les petits défauts des autres et ne pas voir nos grosses dérives. Donc, prudence. Et puis, dernier point, c'est qu'il faut voir définitivement clair. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc d'un côté, nous devons discerner les mensonges, les abus spirituels, mais de l'autre, on doit voir aussi ce qui vient de Dieu, évidemment. On ne doit pas tout le temps remettre en question les fondements de notre foi. C'est ce qui se passe au début d'une conversion, on hésite, on ne sait plus, on se repose des questions, mais à un moment donné, on doit être affermi sur toutes ces bases qui sont données notamment en Hébreux 6, versets 1 et 2, ce sont les bases, donc c'est le lait, quoi, ok, le liquide. Celui-là, il faut l'acquérir une fois pour toutes. Comme du temps de ces pharisiens, il y a des chrétiens qui passent leur vie à ça, à se poser tout le temps les mêmes interrogations sur les fondements de la foi. Le but de ça, c'est quoi? C'est qu'ils espèrent à un moment donné recevoir une réponse qui les agrée mieux que ce qu'ils ont reçu jusqu'à présent.
C'est que la vérité s'adapte à leur propre concept qui ne demande pas trop d'efforts. Et donc, par exemple, un thème souvent utilisé aujourd'hui, la tolérance. Mais la tolérance, c'est quoi? C'est de voir que chaque individu a été créé à l'image de Dieu. Donc, on doit aller vers chaque individu pour lui annoncer la bonne nouvelle. La tolérance, ce n'est pas accepter ce que Dieu rejette. Ce n'est pas rendre acceptable par l'Église ce que Dieu ne veut pas pour le chrétien. Donc, la connaissance de la parole, c'est la base même de la capacité de discerner. C'est-à-dire comprendre, interpréter, mettre en pratique exclusivement la vérité, celle qui est révélée au travers de la Bible. D'abord dans nos propres vies et ensuite dans l'intérêt des autres. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc notre priorité, ça doit d'abord être l'amour de la vérité. Parce que c'est le seul moyen de vivre aujourd'hui dans l'intimité de Dieu. On ne peut pas, si on n'aime pas la vérité, si on n'applique pas la vérité, vivre dans l'intimité de Dieu. Le point qui suit après la parole, c'est d'entretenir une relation personnelle avec Dieu. À quoi est-ce que ça servirait de connaître Jésus de façon théorique si on ne change rien dans notre vie? Donc on est dans une nouvelle dimension. Il faut bien se rendre compte qu'une fois que l'on est converti, né de nouveau, on entre dans une nouvelle dimension. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Mais si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc dès la nouvelle naissance, on va entrer dans une autre dimension qui est celle du Saint-Esprit. Et quand on dit le Saint-Esprit, ben ça veut dire que c'est Dieu qui est proche de nous. Il est même en nous. Et cette proximité va nous ouvrir de nouveaux horizons. Et c'est à nous de les exploiter, ces horizons, quelque part. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En fait, dès que nous sommes nés de nouveau, le concept qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes plus séparés de lui spirituellement. Nous habitons sa maison et nous connaissons sa paix. Ça, c'est la règle. Et donc, pour entrer dans cette intimité, il y a un moyen, c'est la prière. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il y a un paradoxe. C'est que nous sommes dans un corps de chair, mais que nous sommes devenus spirituels. Et donc, il faut une solution pour pouvoir vivre en présence de Dieu, alors qu'on est toujours dans ce corps de chair. Et la solution, c'est la prière, c'est ce qui nous permet de communiquer avec Dieu. Et c'est d'autant plus important de le faire que ça deviendra notre tâche principale à l'avenir, une fois que nous serons auprès du Seigneur.
C'est vrai que pour l'instant, nos prières ont aussi tendance à lui présenter toutes nos lamentations, nos supplications. Ben, lorsque nous serons près de lui, c'est de l'adoration, évidemment, sans discontinuer, en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, pour nous préparer à ça, pour nous imprégner de cela, on a déjà ces louanges et ces actions de grâce qui sont bien présentes. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, on ne peut pas dire on prie pour prier. On ne peut pas prier avec efficacité si nous ne sommes pas dans une conduite raisonnable, celle qui est conforme à la volonté de Dieu. Si nous marchons comme le monde, il ne faut pas se faire d'illusions. Dieu ne va pas exaucer nos prières. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, la prière, c'est d'abord le moyen personnel de communiquer avec Dieu. De le faire en commun accord avec d'autres. En fait, quand on le fait comme ça, on augmente la puissance de la prière. Et donc, c'est pour ça qu'on est invité à travailler ensemble, à prier ensemble. C'est pour augmenter cette puissance que nous n'avons pas quand nous prions chacun de notre côté. N'oublions pas que quand nous prions, il y a un seul intermédiaire. Aujourd'hui, on nous sort des tas de prières plus ou moins efficaces, mais il y a un constat qui remonte à 2000 ans et qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Dieu a fait un choix. Et ce choix, c'est de ne donner accès qu'à ceux qui passent exclusivement par son Fils unique. Pour la simple et bonne raison que c'est lui le seul à avoir payé le prix de notre dette. Donc, prier uniquement au nom de Jésus, c'est la seule option valable. Que l'on passe par des saints, que l'on passe par des hommes, que l'on passe par des anges, eh bien, c'est perdre notre temps. Ça sert strictement à rien. Et le dernier point concernant ça, c'est de rester en éveil. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. En fait, une vie de prière, ça permet quoi? Ça permet de ne pas s'endormir spirituellement. Ça permet de demeurer attentif aux signes du Saint-Esprit. Donc, nous devons nous attendre, lorsque nous sommes veillants, lorsque nous prions régulièrement, nous devons nous attendre à ce qu'il nous révèle des choses à chaque instant de notre vie, ça peut arriver. Et donc nous restons dans l'engouement, nous restons motivés à ce moment-là. Plutôt que d'être bêtement dans un attentisme béat et d'attendre que les choses tombent, elles ne tomberont jamais. Le quatrième point de corps de Christ, c'est de faire partie d'une communauté locale et universelle. Les deux. Être chrétien, ce n'est certainement pas vivre en ermite. Loin de tout, loin de tous. Même si l'option que nous avons choisie d'être ermite, c'est pour améliorer notre relation personnelle avec Dieu. C'est pas notre destinée. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La relation avec Dieu, évidemment, elle est primordiale, soyons clairs. Mais il est aussi important que les chrétiens se rassemblent. Et pour ça, il y a de nombreuses raisons. Et notamment, savoir s'exhorter les uns les autres, être enseignés, se ressourcer, louer Dieu, prier, partager la scène, enfin, toutes ces choses-là, on ne peut pas le faire tout seul, puisque c'est prévu pour les faire ensemble. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, n'en déplaise à certains, il n'est pas bibliquement prévu de se retrancher du monde une fois que nous sommes chrétiens. Il n'est pas prévu de s'isoler d'une église locale pour vivre sa foi. Même si aujourd'hui on peut le faire via Internet ou via la télé, ça n'est pas valable. Nous sommes destinés à vivre ensemble notre foi. Et ensemble, c'est où? C'est d'abord dans l'église locale. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une église locale, c'est pas nécessairement 1000 personnes ou 10 000 personnes. Et du moment où on est 2 ou 3 déjà, le Seigneur est présent. Le Seigneur atteste que nous sommes bien ensemble pour le louer. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un passage qu'on a déjà vu aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on est plusieurs à être rassemblés que ça atteste que ceux qui sont rassemblés sont nés de nouveau. Que ça atteste que le rassemblement est conforme à la vérité de Dieu. D'accord? Il faut être rassemblé au nom de Jésus. Réellement. Et être au nom de Jésus, c'est pas un mot. C'est une réalité, c'est un fait. Certaines assemblées se sont plus que certainement auto-exclues dans leur globalité. Et souvent, c'est l'orgueil démesuré qui fait ça. Parce qu'elles se trompent en pensant, par exemple, qu'elles sont les seules, la seule obédience, la seule étiquette agréée de Dieu. Mais ce qui est parfois le plus difficile à comprendre et à accepter, c'est que, au sein même de chaque église locale, il y en a qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas nés de nouveau. Oui. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur, ma mère. En fait, ça c'est le critère de référence que Jésus a placé. Celui qui fait la volonté du Père est membre de l'Église, au sens biblique du terme, évidemment. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Pour Dieu, la priorité, ça ne va jamais être un bâtiment. Ça ne va jamais être une construction. Mais la réalité, la priorité, c'est d'être au cœur des individus qui sont créés à son image. Ce n'est pas parce qu'on va construire une cathédrale que l'on va avoir une église forte. Puisque ce n'est même pas une église, en fin de compte. Si les gens qui sont dedans ne sont pas nés de nouveau et ne font pas la volonté de Dieu. D'accord? Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de vérité. L'église, en fait, elle vit au travers de ses membres. On parle de colonne, encore une fois. Mais elle vit au travers de ses membres. Les pierres, elles ne sont pas vivantes. Les pierres, c'est inerte. Et donc, l'église, elle est indispensable. L'église composée des membres est indispensable parce que le royaume de Dieu doit être visible aux yeux des hommes. Il faut aussi que l'église défende la vérité et refuse n'importe quel compromis doctrinal et autres. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y avait des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul et moi d'Apollos, et moi de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul
a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc pour aboutir à une église locale digne de ce nom, il faut que l'unité soit bien présente. Tant au sein de la communauté locale, mais même entre les assemblées d'une même région, logiquement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a surmultiplié le nombre d'églises. Et souvent, ces églises sont nées de schismes, de divisions. Et donc, automatiquement, elles refusent d'être sincères dans leur dialogue. Dialogue qui ne devrait être centré sur une seule personne, Jésus-Christ. Et donc, tout ça, ça ne sert pas le dessein de Dieu, ça sert le dessein du diable. Je rappelle que l'église locale n'est pas invitée à suivre des hommes, mais à servir Jésus-Christ là où il nous place. L'église universelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. L'église universelle, c'est pas l'église locale. Localement, on peut avoir dans le même groupe l'ivraie et le bon grain. D'accord? Ceux qui sont prévus et destinés à la résurrection ne sont que le bon grain. C'est-à-dire, effectivement, ceux qui sont bien membres du corps de Christ, le corps universel. Et ça, ce sont ceux qui sont membres du corps avant nous, maintenant, et peut-être après nous encore. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ avec sincérité et qui agissent en conséquence. Ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent dans les voies du Seigneur. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit de juifs, soit de grecs, soit d'esclaves, soit de libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En fait, il n'y a qu'une seule église universelle. Beaucoup disent, nous sommes l'église universelle. Catholique, c'est catholicos, c'est universel. Ça veut dire. Et beaucoup disent, nous sommes l'église universelle. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas possible. La seule vraie église n'a pas de nom spécifique. En tout cas, pas de nom ici sur terre. Elle est le corps de Christ. Christ est la tête. Et le Saint-Esprit est présent. Voilà ce que c'est l'église universelle. Ouais, c'est tout. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres pour sa part, chacun pour sa part. Donc, nous devrions, nous, chacun, nous voir comme un membre de notre église locale qui elle-même est membre de l'église universelle. En perdant quelques unités, certainement. D'accord ? Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui sont dans l'église locale, mais qui ne sont pas qualifiés pour l'église universelle. Mais c'est comme ça que nous devrions avoir l'humilité de voir les choses. Alors, nous avons encore une autre option à ce niveau-là, c'est la fameuse unité dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, comme je le disais, déjà, on parlait d'unité dans l'église locale, mais encore plus dans l'église universelle et au sens absolu du terme. Nous sommes amenés à vivre justement selon la volonté de Dieu qui veut que tous les chrétiens soient unis, soient un. Nous sommes aujourd'hui loin du compte. Parce que les tentatives de rassemblement des églises se fait au détriment de la saine doctrine.
En fait, aujourd'hui, on est en train de tout niveler par le bas pour ne conserver que ce qui ne choque personne. Même si les Écritures rendent quelque chose incontournable, eh bien on le contourne quand même. Il faut donc deux choses pour être unis correctement. Être né de nouveau et marcher selon la parole. Si on n'a pas ces deux choses-là, on ne peut pas créer une unité entre chrétiens. La sainteté. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. La tolérance selon le monde, on en parlait déjà tout à l'heure, mais c'est d'accepter tout ce qui fait le bonheur de l'autre et de rejeter ceux qui posent des contraintes. Parce que ceux qui posent des contraintes, on les accuse souvent d'être sectaires ou d'être intolérants. Eh bien aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent la même chose. Beaucoup de chrétiens critiquent ceux qui continuent à faire respecter l'ordre de Dieu dans les communautés. Pourtant, il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Jésus ne badine pas avec la sainteté de son Église. Chacun a droit à l'erreur, c'est un fait. Ça, Dieu ne nous condamne pas parce qu'on commet une erreur. Mais une fois que l'erreur est commise et que la personne est mise devant ses responsabilités, elle doit agir. Parce que si elle n'agit pas, l'ordre est de le mettre en dehors de la communauté, de l'isoler. Et pour aujourd'hui, il y a un phénomène particulier qui se passe dans les églises. Comme il y a une prolifération d'assemblées, eh bien, il se passe un phénomène avec les brebis égarées qui est dangereux, très dangereux et dérangeant. Si quelqu'un se fait mettre sous discipline dans une église pour des fautes graves, pour lesquelles cette personne refuse tout simplement de se repentir, eh bien souvent il suffit de frapper à une autre porte qui ne va même pas poser de questions, qui ne va pas s'inquiéter auprès des autres bergers, et qui va accueillir avec enthousiasme la nouvelle recrue, parfois même en lui confiant des responsabilités. Il est rare aujourd'hui que des confrères s'informent auprès d'autres du pourquoi quelqu'un est parti, ou il est rare qu'un pasteur ne demande encore aujourd'hui, ou un collège d'anciens, une lettre de recommandation. Alors évidemment, le principe de la discipline instaurée par Jésus est galvaudé et amené à néant, puisque Louaille ne va même pas comprendre pourquoi on lui reproche quelque chose alors qu'ailleurs on ne lui dit rien. Et on a ce qu'on appelle aujourd'hui des chrétiens, enfin ce que j'appelle aujourd'hui des chrétiens migrateurs, qui vont ça et là en fonction de leurs intérêts personnels. Il n'y a plus rien de biblique là-dedans. Il n'y a plus que du charnel. A-t-on encore dans nos églises aujourd'hui ce sens des responsabilités? On utilise souvent le prétexte que Dieu aime tout le monde et désire que tous soient sauvés pour ne plus être aussi rigoureux. Parce qu'on ne veut pas froisser les membres, parce qu'on a peur qu'ils partent. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants ou emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le corps de Christ, c'est plus qu'une école de vie, soyons clairs. Le corps de Christ, ça doit être un lieu où nous devrions nous sentir à l'aise. Parce qu'on y apprend des choses intéressantes et notamment à discerner ce qui est spirituel, à marcher selon la parole. C'est un endroit où nous apprenons à grandir dans l'amour de Christ. Donc ça doit être un endroit où on doit être content d'aller, content de s'y rassembler. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, pardon. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc la parole et l'Église en tant que telle va être, surtout l'Église qui va nous apprendre cette parole, eh bien, va être une protection pour nous. Et nous ne devrions pas tout le temps devoir repartir à la base. Autant on nous demande de prendre la parole comme des enfants, autant on nous demande de ne pas rester des enfants dans la maturité spirituelle. Autant on nous demande de grandir pour devenir des hommes faits. Et vous avez vu qu'on ne parle pas d'adolescence là-dedans. Enfant, homme fait. Puis, il faut être, dernier point, rempli par l'esprit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. En fait, tout ce que nous avons vu dans le corps de Christ, comment fonctionnait le corps de Christ, ne peut être possible que si nous nous laissons remplir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met en nous la joie et la paix, la reconnaissance, l'amour de Dieu et du prochain. Si le consolateur n'est pas près de nous, on ne peut pas vivre selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas s'illusionner. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous enseignés correctement? Faisons-nous l'effort de participer aux formations diverses? Respectons-nous suffisamment ceux que le Saint-Esprit a placés pour nous faire paître? Ce sont des questions qu'on doit prendre la peine de se poser parce que elles sont primordiales, elles sont vitales. Et c'est elles seules qui nous permettront de grandir. Donc pour terminer, le dernier point, c'est d'apprendre à remplir un rôle au profit des autres. Ça, c'est une des priorités de l'Église aussi, un des rôles principaux de l'Église aussi. Nous ne sommes pas devenus chrétiens tout simplement pour nous reposer sur des lauriers et pour avoir des avantages. En fait, c'est l'inverse. On devient chrétien et on doit œuvrer. On doit travailler. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, notre seule et unique priorité une fois qu'on devient chrétien, c'est suivre Jésus. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, c'est suivre Jésus et témoigner de son œuvre dans le monde entier. Et notre objectif, c'est d'en gagner le plus grand nombre. Donc ça veut dire que pour faire tout ça, premier point, c'est tous sur le pont.
Nous devons tous nous y mettre. Nous avons vu que l'unité est indispensable au sein de l'Église et des Églises. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez, là s'approcher le jour. Nous avons déjà vu. Mais ici, je veux souligner ce passage pour dire que notre responsabilité personnelle, notre responsabilité première, est que les autres doivent pouvoir compter sur nous. Pour trouver, par exemple, une oreille attentive, un sage conseil, un soutien matériel, un intercesseur avisé. Chaque fois que les autres ont besoin de nous, ils doivent nous trouver. L'un ou l'autre, puisque c'est un travail d'équipe. Et donc, il faut que toutes les brebis soient préparées pour cela et pour le prochain retour de Christ. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui se dit en lui, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Donc pour Dieu, ce qui est primordial, c'est la fidélité. Nous devons être trouvés fidèles. C'est un critère de justice pour Dieu. On parle d'un Dieu de justice, eh bien, il se base sur notre fidélité pour juger cela. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est le deuxième point. C'est que non seulement il faut la fidélité, mais il faut aussi la patience ou la persévérance. C'est une qualité qui va permettre de tenir jusqu'au bout. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et si la fidélité et la patience sont nécessaires, c'est justement pour l'œuvre que nous accomplissons. Et cette œuvre, c'est d'être des témoins par nos mots et par nos attitudes dans un monde qui est hostile. Et tous sur le pont, tous ensemble. Et pour ça, on a, béni soit le Seigneur, un équipement. Dieu n'engage pas des kamikazes, des têtes brûlées. Des kamikazes à qui l'on promettrait une récompense céleste pour le sacrifice de leur vie. Il nous a déjà donné des protections, on en a vu tout à l'heure, notamment les Écritures, la relation personnelle au travers de la prière, mais aussi l'Église. Mais il a aussi prévu, outre cela, des équipements individuels. Éphésiens 6, vous connaissez tous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est l'équipement du fantassin chrétien. En fait, quand on constate ce que sont ces armes, eh bien, uniquement, ce sont des vérités spirituelles incontournables. Ce sont des vérités spirituelles incontournables. Et puis, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et puis, en plus de toutes ces vérités, il y a
les dons. Il y a en fait la puissance surnaturelle de Dieu au travers de nous. Bien qu'il y ait des débordements dans les deux sens, malheureusement, certains exigent que le don du parler en langue, par exemple, soit bien présent pour estimer qu'il y a baptême du Saint-Esprit. Certains autres disent qu'il n'y a plus de dons depuis les apôtres. Mais en fait, en réalité, ils sont toujours bien là et nous devons apprendre à les utiliser. Tous les deux, la vérité, donc les armes de la vérité et les dons, avec sagesse et à propos. Parce que si nous n'utilisons pas les deux, nous ne sommes pas des chrétiens efficaces. Chacun reçoit un ou des dons, mais jamais tous. C'est le Saint-Esprit qui choisit, pas les hommes. Même si ces hommes sont des serviteurs reconnus. Ok ? C'est Dieu qui choisit. Il y a les armes, mais il y a aussi des responsables spirituels. Souvenez-vous de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu, considéré qu'elle a été la fin de leur vie et imité leur foi. En fait, l'auteur du livre des Hébreux, de l'épître aux Hébreux, nous invite à suivre un exemple concret, c'est-à-dire de ceux qui ont été choisis pour avoir des responsabilités spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre un homme ou des idées d'homme. Mais après avoir examiné ce qu'il nous enseigne, en consultant la parole, il est utile d'observer pour voir comment agir aussi à notre tour. Attention évidemment, parce que certains vont utiliser des versets bibliques, notamment sortis du contexte, pour dominer sur les autres, pour acquérir un rôle qui n'est pas le leur, et souvent les richesses qui vont avec. C'est un concept sectaire, mais malheureusement c'est bien présent dans les églises aussi. Pierre nous dit, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Il faut être très clair, le seul chef de l'église, c'est Christ. Je rappelle que tous les croyants, c'est le corps, pas la tête. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Donc si Christ est la tête, si le Saint-Esprit est présent en nous, lui n'est pas présent physiquement. Et durant son absence, puisqu'il est aux cieux à la droite du Père, avant son retour, il a confié la tâche à des ministères. Ok ? Et leur devoir, c'est de guider. C'est pas de dominer, c'est de guider ceux qui sont sous leur responsabilité. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On l'a déjà vu ce passage-là, je ne fais que le répéter. Mais c'est la meilleure énumération des ministères que Dieu a établis dans l'Église pour remplir l'objectif qu'il poursuit. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. L'appel au ministère, ça ne se fait pas sur base d'ambition personnelle, sur base de qualifications professionnelles acquises lors d'un cursus, sur base d'une petite annonce. C'est bien notre Dieu trinitaire qui fixe unilatéralement les règles et qui détermine les fonctions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre de formation théologique, ça n'a rien à voir. Parce que pour servir comme modèle, il faut d'abord maîtriser les choses, et notamment la parole. Mais ce n'est pas dans des cursus officiels cadenassés par des programmes souvent étatiques et laïques
que l'on va trouver la meilleure manière de se préparer. Donc ce n'est pas le diplôme qui fait le serviteur, c'est le choix de Dieu et puis l'enseignement qu'il va en recevoir pour se préparer à servir. Et le dernier point, c'est qu'il y a un ordre de marche. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, pourquoi Dieu nous laisse-t-il sur terre une fois que nous sommes nés de nouveau? On peut se poser cette question, mais c'est ne pas avoir lu la parole, c'est ne pas la connaître. C'est vrai qu'il nous prépare à devenir un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité, mais on sait qu'on n'y parviendra jamais dans la perfection tant que nous ne serons pas avec lui. Donc il pourrait, en un instant, nous amener près de lui. Mais non, c'est parce qu'il a une mission pour nous. C'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'enseigner les jeunes chrétiens à grandir dans la foi. C'est notre boulot. Et c'est pour ça qu'il nous garde ici sur cette terre. J'ai pas voulu aller trop loin dans tous ces détails parce qu'il y a un cours de doctrine tout d'abord qui doit suivre. Et puis c'est vaste et ce serait peut-être harassant. Mais en tout cas, les principes doctrinaux de la réforme, c'est un peu ça. Le fondamentalisme évangélique, c'est ça. Le seul recours aux Écritures, c'est la priorité des priorités. La justification par la foi seule, au travers d'un seul intermédiaire, Jésus. Et les 7 lettres aux églises, vont dans ce sens-là. Hein. On a vu, on a étudié, ça va dans le même sens. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec la position des mains de l'Assemblée des anciens. En fait, nous devons demeurer attentifs en permanence, demeurer attentifs à la volonté de Dieu pour nos assemblées. Il faut éviter de recourir aux doctrines qui n'existent pas dans les Écritures sous prétexte d'expériences personnelles ou d'expériences collectives particulières qui sont trop vite assimilées à une action du Saint-Esprit. Ou au contraire, se radicaliser au point de rejeter toute manifestation du Saint-Esprit. Notre rôle, c'est un bon amalgame, un bon mélange de tout ça. Toujours selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, nous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien qu'on doit décrocher notre qualification pour le retour de Christ. Ça veut dire que nous devons constamment être sur le pont pour obtenir cette qualification. Et que certains ne l'auront pas, cette qualification, parce qu'ils ne marchent pas selon les critères que nous avons établis. Donc, faisons attention et essayons de marcher selon ces critères. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.